Bonjour, je m'appelle Pascal Sercq, je suis responsable des relations internationales de l'ENSAMA. Je vous propose de faire un tour d'horizon de ce que recouvrent les relations internationales à l'école. Au préalable, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations détaillées sur notre site en page d'accueil sous la rubrique internationale. Je vous invite à consulter le menu déroulant. Si vous êtes étudiant français candidat au départ, alors vous serez intéressé par la rubrique partir à l'étranger, mais aussi fac, les questions qui regroupent les questions-réponses qui sont les plus posées. Si vous êtes étudiant étranger, alors là je vous conseille d'aller sur la rubrique Incoming Students, qui est entièrement en anglais, et tout vous est expliqué pour la candidature si vous souhaitez intégrer l'ENSAMA. Alors, l'international, qu'est-ce que ça veut dire? L'international, c'est la possibilité d'effectuer une mobilité à l'étranger pendant sa scolarité, tout en bénéficiant de bourses, de stages ou d'études. Alors, ces mobilités sont destinées au DNMAD 2 et au DSA 1. Qui, lors de leur stage, peuvent bénéficier de ces bourses. Donc on les encourage vivement à partir à l'étranger pour qu'ils puissent en bénéficier. Il existe deux types de bourses. Vous avez la bourse Erasmus et la bourse IDF. La bourse Erasmus du programme Erasmus, que vous connaissez sans doute tous, c'est une bourse qui n'est pas soumise à conditions de ressources. C'est la bourse du programme européen, donc qui concerne tous les pays de l'Union européenne, les 27 pays, plus quelques pays tiers qui participent au programme, comme par exemple la Turquie, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein. Alors les bourses, les taux de bourse pour Erasmus, vous avez une fourchette qui va de 250 à 450 € mensuels. Donc après il y a une répartition par groupe de pays. Tout est détaillé sur le site si vous voulez avoir les informations précises. Voilà, vous avez également oui, alors j'ai oublié de parler aussi peut-être du Royaume-Uni, puisqu'il y a des questions qui me sont posées souvent sur le Royaume-Uni et le Brexit. Est-ce que le Royaume-Uni fait toujours partie du programme Erasmus? Eh bien non, depuis le Brexit, ils ont décidé de sortir du programme Erasmus, mais on pourra encore bénéficier pendant quelques mois des bourses pour les étudiants, peut-être dans les mois à venir, mais à partir de la rentrée 2022, ce ne sera plus possible. La bourse IDF est la deuxième bourse que nous proposons aux étudiants. C'est la bourse d'Île-de-France. Cette bourse est soumise à conditions de ressources. Elle vous permet de partir en stage en Europe, mais aussi hors Europe. Donc là, c'est toutes les destinations, mais évidemment, il faut remplir les conditions pour être éligible à cette bourse. Le montant des bourses est le même que pour celui d'Erasmus, entre 250 et 450 € mensuels. Donc je dis bien mensuels, c'est-à-dire que si vous effectuez 3 mois de stage, vous allez multiplier cette somme par 3. Voilà, donc on a parlé des pays concernés. Les stages, j'insiste sur les stages qui sont obligatoires. Donc on encourage les étudiants à partir en stage à l'étranger. Il y a aussi la possibilité, ce qui n'est pas dans toutes les écoles, de faire un semestre d'études à l'étranger. Et ça, c'est réservé au DSA 1. Deuxième semestre. Donc, ces étudiants, on leur propose de partir, mais tout le monde ne peut pas partir. Hein. Il y a une sélection qui s'effectue en amont, dans un premier temps en interne et dans un deuxième temps dans l'établissement partenaire. Donc nos étudiants peuvent partir, ils ont la possibilité de partir dans un de nos établissements partenaires. Quels sont-ils? Eh bien là aussi vous pouvez consulter la liste sur notre site en allant sur international, menu déroulant et la rubrique partners, vous avez la liste complète de nos établissements partenaires. Alors, vous l'avez compris, l'international, c'est partir, mais on peut aussi bénéficier de l'international
à l'école, je dirais, puisqu'on a la chance d'avoir des cours qui sont dispensés par des professionnels, des designers étrangers que nous invitons dans le cadre du programme Erasmus. Et donc, ils viennent quelques jours dans le cadre d'un workshop, enseigner dans les classes et faire part de leur expertise de professionnels étrangers. Donc évidemment, la venue de ces professionnels participe de l'internationalisation de l'établissement, mais également l'accueil des étudiants étrangers. Alors les étudiants étrangers, qui sont-ils ? Alors d'ailleurs, peut-être que certains étudiants étrangers nous écoutent, et je tiens à les saluer et à leur souhaiter la bienvenue s'ils ont envie de venir dans notre école. Comme je l'ai dit tout au début, vous avez cette rubrique Incoming Students. C'est là que vous allez trouver toutes les informations pour la candidature. Donc en résumé, pour la candidature, il vous faudra préparer une lettre de motivation, un CV, un portfolio en ligne et une fiche de candidature qui est téléchargeable sur le site. Vous avez toutes les informations sur le site. Maintenant, si vous estimez que vous avez des questions un peu particulières à poser et que vous avez besoin d'un échange, et c'est normal puisque de toute façon, si vous venez à l'école, on échangera forcément ensemble, eh bien, vous pouvez m'écrire à mon adresse relation-internationale@ensama.net. Donc cette adresse est aussi signalée sur le site. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que participer à l'international ? Participer à l'international, c'est, vous l'avez compris, avoir envie de partir. Mais c'est aussi avoir envie d'accueillir. C'est aller à la rencontre d'une autre culture. C'est découvrir un système éducatif différent. C'est participer à la construction de l'identité européenne éducative à travers et grâce au programme Erasmus. C'est aussi participer à l'internationalisation de son établissement et construire son propre parcours d'études pour soi-même, pour son épanouissement personnel, mais aussi en vue d'une insertion professionnelle future. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Est-ce que vous pourriez nous parler des critères de sélection en termes de mobilité d'études ? Alors, oui, tout à fait. La sélection, donc je le répète, c'est réservé au DSA 1, bien que on pense l'ouvrir ponctuellement à des DNMAT 2, mais je fais pas d'effet d'annonce parce que c'est pas, il faut que ce soit très très ciblé. Donc, on va dire DSA 1. Quels sont les critères de sélection ? Alors, les critères de sélection, c'est sur dossier scolaire. Dossier scolaire, il y a une lettre de motivation, donc la motivation, la pertinence du projet de mobilité, il faut que ça s'inscrive dans un projet d'études. Il faut qu'on sente que ces étudiants sont suffisamment solides pour partir et revenir, qu'ils sont de bons ambassadeurs de l'école, parce qu'on va faire partir des étudiants qui représentent l'école. Donc on veut que ce soit des bons éléments qui, en effet, souvent parlent bien anglais. Après, si c'est pour partir en Belgique, le critère de langue n'est pas aussi important. Et puis qui sont suffisamment autonomes pour faire cette démarche. Alors, la sélection, sachez qu'il y a un comité de sélection qui se fait avec les professeurs d'atelier. Il y a une journée où on décide qui on va sélectionner, et donc l'équipe de direction et moi-même. Voilà. Peut-être une dernière question sur peut-être revenir sur les stages apparemment. Oui. Vous pouvez nous reparler des périodes de stage possibles, que ce soit en DNMAT ou en DSA ? Alors, les périodes de stage, ce sont les périodes qui sont établies par l'établissement. Ce sont les dates de l'établissement. Donc cette année, je crois que c'est mi-avril. De la mi-avril à... Voilà. De la mi-avril à... Vous faites 3 mois de plus, puisque c'est 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est DNMAT 2 et DSA 1, c'est les mêmes périodes.
Bon, c'est que tout est clair alors. Je vous remercie. Au revoir.